du temps pour mettre des trucs, on Le musée des abattoirs et son parc sont des lieux incontournables de la ville. Ils sont situés dans le quartier Saint-Cyprien, en plein cœur de la ville, à côté de la Garonne. En plus du musée, celui abrite des collections, une bibliothèque, ainsi que le FRAC, le Front régional d'art contemporain. Tout commence en 1827. Les abattoirs à l'origine construits en périphérie de la ville se retrouvent rapidement submergés par l'expansion urbaine. Dans les années 80, il devient donc urgent de faire quelque chose pour ce lieu qui est devenu trop petit et mal placé pour sa fonction d'abattoir. Le bâtiment, abandonné depuis 1988, est classé en 1990 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Un an plus tard, un projet prend forme, celui d'un musée qui démarre avec l'association de la ville, de la région et d'un syndicat mixte. Le projet de rénovation des abattoirs à Toulouse est une réponse à plusieurs manques. Tout d'abord, le manque d'un musée d'art moderne à Toulouse. Ensuite, le manque de place dans les autres musées pour exposer l'imposant rideau de Seine de Picasso. Et enfin, le manque d'espace vert dans la ville. Le bâtiment des abattoirs ne pouvait pas rester tel quel de par l'insalubrité des nombreux édifices présents sur le site, mais aussi pour pouvoir accueillir l'œuvre de Picasso, donc une œuvre tellement grande qu'il fallait prévoir une pièce pour pouvoir l'entreposer et une pièce pour pouvoir l'exposer, donc suffisamment grande pour pouvoir l'admirer dans sa totalité. Le syndicat organisateur ainsi que la région ont lancé un concours international pour promouvoir la rénovation des abattoirs, comprenant donc que cette réalisation donne une identité à la ville, un grand espace pour le rideau de Seine de Picasso, le respect d'une symétrie et que cette réalisation est un aspect monumental. Le projet est finalement attribué aux architectes Antoine Stinco et Rémi Papillot et leurs choix architecturaux sont plutôt originaux. Contrairement à la toute récente pyramide du Louvre, inaugurée en 1989, Stinco et Papillot ne mêlent pas l'ancien et le nouveau. Chose très à la mode pourtant. Ils décident de garder uniquement l'architecture extérieure d'origine d'Urbain Vitry à l'exact identique et même de reconstituer les bâtiments construits en 1827 qui, avec le temps, avaient été détruits. On retrouve par exemple l'aile sud du pavillon de la médiathèque. Ainsi, la symétrie du style néoclassique de Urbain Vitry est respectée. Pourtant, une fois rentré dans le musée se dévoile une véritable antithèse de l'aspect extérieur. Les volumes immenses que présentent les abattoirs reflètent la contemporanéité du lieu. Une fois dans le musée, les visiteurs progressent et déambulent dans le musée au gré des expositions, avant d'arriver face à la partie la plus imposante, la salle du rideau de Seine de Picasso. Donc cette salle qui se situe sous nos pieds impressionne de par ses proportions. 243 mètres carrés sur 11 mètres de hauteur, 11 mètres de hauteur gagnée en souterrain. Pourquoi? Pour pouvoir accueillir justement l'immense toile de Picasso, donc l'œuvre, qui je vous le rappelle est une toile assez conséquente puisqu'elle fait 8 mètres de haut et sur 13 mètres de longueur. Pour éclairer une telle œuvre, une partie du souterrain a d'ailleurs été recouverte de vitres justement pour créer un puits lumineux naturel. Cette salle, élément majeur du musée, est organisée comme un théâtre à l'italienne. Le rideau de Seine retrouve sa fonction et le public est invité à voir l'œuvre depuis le paradis, le balcon, l'orchestre et le parterre. Pour protéger l'œuvre, les ingénieurs d'Airbus conçoivent un plan incliné à 26 degrés. Lorsque la toile se repose sur le plan, le tissu n'est plus soumis à son propre poids pour empêcher la toile de se dégrader. Lorsque la toile n'est pas exposée, elle est savamment cachée juste derrière son lieu d'exposition avec des cloisons amovibles. Les travaux débutent en 1997 par la destruction des bâtiments en béton qui polluaient l'édifice originel. Il fallait aussi rénover les bâtiments historiques et abîmés et reconstruire ceux qui avaient été détruits à l'identique. Mais la phase de travaux la plus importante consistait au creusement de la salle pour le rideau de Seine. Il fallait creuser sous le bâtiment historique. En fait, les procédés de creusement sont quasiment les mêmes que ceux du métro, soit la pose de structures provisoires telles que des voussoirs sous une façade entière et des fondations provisoires. Le chantier s'accompagne d'une profonde rénovation du quartier, de la création d'un parc et de l'aménagement des berges
créant un espace ouvert sur la Garonne. Le 23 juin 2000, à midi, le musée est inauguré en présence de Dominique Baudis, le maire de Toulouse, et Martin Malvin, le président du conseil régional de Midi-Pyrénées. Avant la rénovation, les abattoirs étaient le plus gros employeur du quartier, dû aux demandes en viande de la population toulousaine. De nos jours, le bâtiment étant devenu un musée d'art moderne, influe sur la culture contemporaine de la ville et du quartier en devenant le principal musée de Toulouse. Il accueille de nombreuses œuvres d'artistes de styles variés en changeant d'exposition régulièrement afin de montrer à la population toulousaine la diversité de l'art contemporain.